Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h GMT. Un vent de panique a soufflé ce matin dans plusieurs localités de la région du sud-ouest. À l'origine, une rumeur faisant état de l'assassinat de 2 élèves du lycée technique de Hombé. Comme une traînée de poudre, la rumeur va envahir la ville pétrolifère de Limbé, obligeant les parents à retourner chercher leurs enfants pour les mettre à l'abri d'une quelconque attaque dans leur domicile. Une psychose qui est définitivement venue s'installer dans la communauté éducative de la région du sud-ouest, 72 heures après le carnage de Kumba. Alors que l'année scolaire 2020-2021 dans le nord-ouest et le sud-ouest s'était définitivement démarquée de celle qui l'avait précédée, les vieux démons de la psychose ont refait surface ce matin à Limbé et ailleurs dans toute la région du sud-ouest. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dialogue inclusif comme solution, c'est une question. Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous avons invité ici en plateau et pour la première fois, Barrister Ikomi Ngongi. You're welcome, Barrister. Thank you very much, Barrister Serge. Adlo. Yeah, thank you for having me here. Yeah. And good evening to my fellow panelists and good evening to the listeners. Je rappelle que Barrister Ikomi vient de Boya. Vous êtes parti de Boya tout à l'heure pour cette émission. That's right. Bon, dis-nous, comment vous avez, au niveau de Boya, vous avez été également pris de panique par les nouvelles qui venaient de Limbé? All over. La panique était partout. Vous êtes allé chercher vos enfants aussi? Vous avez... Malheureusement, je n'ai pas d'enfants ici. Tous mes enfants sont grandis. Oui. Mais il y a des amis qui avaient des enfants qui étaient en panique aussi. Okay. C'était partout. C'est, comme vous avez bien dit, une psychose. Oui. People are caught up with endemic fear. Yeah. A feeling of angst. That feeling of angst which leaves you not knowing when the solution will be found to a problem. Well, you're just gripped in that feeling, and we live with it every day. Every day. You don't know when you shall be free from this, when your life will become normal, or whether you should accept that this state of fear has become a new normal. That's where we are found today. It's a horrible state of existence. Unfortunately, you, my brothers who live on this other side of the country, you do not see this reality. And that is what is more painful. In that because the majority of the population of this country do not see this reality, they are not able to put as much voice and intervention on the government, pressure on the government to stop what we are experiencing. C'est pourquoi vous êtes là, on va en parler pendant l'émission. Right. Maître Bébé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup, merci à mes co-panélistes et merci à vos nombreux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Ah, le PCRN, ça va? Vous êtes là? Vous êtes sur Equinox? Nous sommes sur Equinox et nous sommes galvanisés par l'adresse de notre leader Cabral Libi, l'adresse qu'il a faite par rapport aux événements malheureux de Boya, de Kumba, oui. Et j'espère que nous reviendrons là-dessus. Oui, justement. Maître Pensi, bonsoir et bienvenue une fois de plus. Hein. Vous êtes là, on vous voit seulement à Equinox Soir. De temps en temps, il faut prendre du recul. Oui. Mais j'étais ici il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, je tiens à adresser mes disons, à la population de Kumba et à mes amis du sud-ouest et du nord-ouest, vraiment pour leur dire que je suis aussi concerné. Parce que sur ce que j'ai vu, j'ai été effrayé par l'horreur. Parce qu'on m'a envoyé des images. Je les ai envoyées à des amis à l'étranger, mais tout le monde m'a dit ne m'envoie plus ce genre d'images. Donc je suis aussi très choqué. Je vous remercie de m'avoir invité. J'espère en tout état de cause que nous allons pouvoir discuter dans la sérénité de ce cas qui est assez grave parce que ce pays a besoin de paix. Voilà. Et nous avons invité, c'est un panel d'avocats. Ils seront le dernier.
pas des moindres, hein. À être présenté, c'est Maître Sim qui effectue le déplacement de Yaoundé. Bonsoir Maître, bienvenue à Douala. Bonsoir et merci pour l'invitation. J'ai la voix un peu cassée, j'espère que je vais retrouver mon stentor, je l'espère. Voilà, Maître Sim, vous êtes surtout là, vous êtes parti de Yaoundé parce que ces derniers jours, vous avez fait l'objet d'accusations, tu préfères le dire comme ça, vous avez tenu à dire un certain nombre de choses. Déjà dimanche surpassé, il y a un panéliste sur droit de réponse qui disait comme ça que Maître Sim, il ne marchait pas. Et samedi dernier sur ce plateau, un autre militant du RDPC vous accusez, il parlait de la réunion de Cologne. Je ne sais pas si c'est Cologne ou bien Munich. C'est pas où c'est tenu, voilà. Non. Maître Sim. Non, écoutez. Je vous écoute. Oui, je viens ce soir sur ce plateau pour... aussi, vous êtes là pour le débat, mais aussi parce que je dois parler aux Camerounais ce soir. Leur dire que nous n'allons pas bâtir un pays sur des mensonges et des tentatives d'assassiner des Camerounais sans aucune raison. Et il y a quelqu'un qui a dit dans ce studio que je ne marchais pas, je ne répondrai pas, ce n'est pas du tout important. Je viens parce que 2 Camerounais sur ce plateau ont indiqué samedi dimanche, ont cru indiquer que j'ai assisté à une réunion dans la ville de Cologne en Allemagne et qu'à cette réunion, nous avons collecté de l'argent pour acheter des armes aux sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest. Et il semblait dire donc que le drame de Kumba que nous déplorons aujourd'hui est surtout dû à Maître Sim, à Maître Adinsko, à Madame Kawala, qui avaient été selon lui à Cologne pour chercher des armes pour les Ambazoniens. Je tiens à dire que nous n'avons jamais été à Cologne. Nous avons été invités, Maître Nkom, Maître Kawala et moi-même, à une réunion à Munich d'une association qu'on appelle CPD, Cameroun Patriotic Diaspora, qui est très connue. Et il y a souvent M. Padi Asanga qui a été dans ce studio plusieurs fois, et même mon ami Eta Ewane qui préside aujourd'hui le destiné de l'association. Donc elle est connue, et quand M. Eta Ewane vient au Cameroun, il rencontre les autorités. On n'était donc pas à Munich pour acheter les armes, on était à Munich simplement pour réfléchir sur une transition politique au Cameroun. Et je pense que c'était une affaire noble. Après la réunion de Munich, qui avait duré une semaine, on a publié des communiqués relatifs à la réunion. Les résultats de cette réunion-là ont été publiés. Et donc, il ne s'est jamais agi d'une quelconque affaire d'achat d'armes. Je refuse que des Camerounais mettent sur ma conscience ou sur celle des personnes comme Kawala et Madame comme les morts de Kumba. Ce n'est pas admissible. On ne peut pas mettre de l'huile sur le feu, même sur des questions aussi graves. Je veux bien que ceux qui nous gouvernent, je parle à eux, envoient à la télévision des individus pour essayer de saquer d'autres Camerounais. Nous avons des enfants. Moi, j'ai un enfant qui étudie à Buea depuis 4 ans. J'étais à Buea encore 2 semaines. Je sais ce qui se passe dans cette zone. Je sais le drame que mes frères vivent au nord-ouest, au sud-ouest. J'ai été l'avocat de Abon Congo, de Fontem, quand on les a arrêtés à tort. J'ai été l'avocat, je le suis encore, d'Ayuk Tabi. Je connais et des autres. Je connais très bien ce qui se passe et les solutions qu'on peut avoir. Ce n'est pas simplement de venir à la télévision le soir pour lancer comme ça à la vindicte populaire des Camerounais qui n'ont fait commis aucun crime. Je tenais à le dire de manière ferme. Nous n'avons jamais assisté, ni moi ni les autres, à une opération d'achat d'armes. Le deuxième point sur lequel je tiens à apporter un droit de réponse, toujours sur ces émissions de samedi et dimanche, on semble dire que le MRC est de connivence avec les sécessionnistes et que d'ailleurs c'est le MRC qui donne de l'argent pour les armes de ces Camerounais-là. Je tiens là encore à dire, et ça fait 50 fois qu'on le dit, 1000 fois, que pour le MRC, la sécession ne peut pas être une option. Nous l'avons dit 10 000 fois. Même mon client que je défends, Ayuk Tabi,
et les autres, que je salue d'ailleurs, qui ont des revendications purement politiques, savent que sur ce point, nous ne sommes pas d'accord du tout. Le MRC a dit que l'association ne peut pas être une option au Cameroun. On a un pays qu'on a bâti, sur lequel on a misé, et que donc nous ne pouvons pas être ceux qui prônent l'association. Comment donc, pour un parti qui a une telle position, on puisse l'accuser d'être financier de l'association, qu'on puisse l'accuser même d'avoir à l'intérieur de sa communication des personnes qui aident, qui cautionnent les associationnistes. Je tiens à dire que là encore, ce n'est pas une vérité, mais je sais pourquoi on le fait. Vous savez, ces gens qui nous gouvernent, nos frères qui nous gouvernent, ils ont une très grosse envie de dissoudre le MRC. Ça les démange. Ils veulent dissoudre le parti. Et ils cherchent tous les alibis aujourd'hui pour avoir une raison pour nous dissoudre. Le MRC a été créé sur des valeurs républicaines. Je suis membre fondateur du MRC. Nous avons dit que pour nous, l'alternance se fera dans la paix et par les urnes. On n'a jamais varié dessus. Jamais. Et donc, nous prêter des intentions comme celle-là, de dire oui, finalement, ce que nous faisons, c'est par opportunité politique. Nous disons non. Nous avons à notre tête un président qui a toujours martelé cela. Nous voulons que notre pays reste un et un seul. On peut discuter de toutes les choses, on en parlera ce soir, mais prétendre que le MRC finance l'association, c'est un acte qui tend simplement à justifier demain sa dissolution. Je vous dis encore, ça leur démange de nous dissoudre. S'ils veulent nous dissoudre, qu'ils le fassent. Qu'ils ne cherchent pas les alibis. Non, le MRC n'est pas la cause des problèmes du Cameroun. Ce n'est pas à cause de nous que le Cameroun est dans la situation où il est aujourd'hui. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, beaucoup ont existé avant, d'autres sont nouveaux. On ne peut pas tout nous imputer. Voilà, je pense qu'il fallait bien qu'on le dise. Et de toute façon, je l'ai dit à la fin, nos amis qui nous gouvernent, si ils dissolvent le MRC, ça va changer quoi? Si le parti est dissous demain, la crise au nord-est et au sud-ouest, la crise ne finira pas. Si on nous dissout, il y a aura les meilleures routes, je ne crois pas. Si on met Kamto en prison, comme nous en avons une grosse envie, ça va régler quoi? Je pense qu'il faut bien savoir où sont les problèmes et chercher les bonnes solutions. Je tenais à le dire ce soir de manière ferme et je finis par annoncer de manière, là encore ferme, que cette fois-ci, je ne laisserai pas passer une telle affaire. Je porterai plainte dans les heures qui viennent à ces personnes identifiées qui ont osé venir à la télévision, en Mondiovision, porter du discrédit sur ma personne. Je suis un Camerounais connu, un Camerounais républicain. Ceux qui me connaissent peuvent le dire. Je n'ai jamais été mêlé à des affaires compliquées. Et donc, je pense que pour une fois, je vais devoir ne pas me taire et déposer une plainte en bonne et due forme contre ces Camerounais pour qu'ils répondent devant la justice. Cette justice, j'espère que pour cette fois-là au moins, elle se rendra compte que si on se met à vilipender les Camerounais de cette manière, eh bien, c'est la fin de notre pays. C'est encore d'autres crises qu'on va créer. Et je tenais vraiment à le dire et vous remercie d'avoir eu ce temps pour le dire de manière ferme. Voilà, merci Maître Sim. Nous donnons des idées, hein, parce qu'il y a beaucoup aussi qui nous ont... Nous allons réfléchir, hein, à suite à donner. Ils ont écrit beaucoup de choses sur nous, même sur nous-mêmes. On va voir, on va étudier ça. Voilà, Maître Bébé. Cabral Libye dit ceci: nous demandons au président de la République de dissoudre toute organisation ou de retirer tout agrément à tout média ou organisation soutenant ou faisant la propagande terroriste. C'est quoi ces organisations? C'est quoi ces médias? Oui, mais le président Cabral a fait une intervention très forte, où il a dit des choses très fortes. Et le passage que vous évoquez là fait tout simplement allusion au souhait, au souci du président Cabral Libye, qui était de mettre tous les responsables, tous les acteurs politiques ou non, face à leurs responsabilités. Il faisait allusion, par exemple, aux pays amis du Cameroun, oui, et aux organisations internationales. Qui accueillent ces personnes, voilà, qui hébergent les donneurs d'ordre, oui, chez eux, qui les hébergent chez eux, alors qu'ils donnent des ordres pour commettre des atrocités comme celles que nous avons vécues à Kumba le 24 octobre dernier. C'est à ça que Cabral Libye fait allusion. Cabral Libye fait allusion également aux médias
à tous les médias, je dis bien tous les médias, sans exclure aucun, qui donnent la parole à ceux qui font la propagande, à ceux qui promeuvent les discours propagandistes, qui sous-tendent ces actions de terrorisme. Ce sont ces médias-là que Cabral Libye vise, que ce soit des médias conventionnels comme le vôtre ou n'importe lequel, ou que ce soit des réseaux sociaux. Cabral Libye vise tous les moyens de communication qui sont utilisés par les sécessionnistes, par les terroristes. Voilà, c'est eux qu'on vise. Ok, voilà, merci. Barista... Je n'ai pas encore été interrogé. Oui, c'est le... Okay, vous avez 111%. Parce que il est quand même inadmissible, si vous permettez. Oui, Maître Bébé. Il est quand même inadmissible. Vous allez parler, Maître Pincy, c'est pour. Il est quand même inadmissible, n'est-ce pas, de constater que ces pays amis et ces organisations amies, c'est-à-dire qui veillent au bien-être du Cameroun, n'est-ce pas, voient les choses de manière différente selon qu'il s'agit du pouvoir ou des terroristes. Oui. Parce que le temps qu'ils mettent et la véhémence qu'ils mettent à critiquer les dérapages des forces de l'ordre ou du régime en place n'est pas le même temps ou la même véhémence qu'ils utilisent quand il s'agit de condamner les atrocités faites par les terroristes. Dans aucun pays au monde, on ne peut mettre sur un même pied d'égalité, les dérapages, les bavures des forces de l'ordre et les atrocités commises par les terroristes. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Ça, il faut le condamner fermement. Vous imaginez une seule fois, les États-Unis avaient déclaré Ben Laden ennemi public numéro 1. Vous imaginez une seule fois que Ben Laden soit gardé au Cameroun dans un autre pays et que les États-Unis l'entendent comme ça. Je cite les États-Unis à titre d'exemple. Mais on pourrait parler de tout autre pays. Ce ne serait même pas envisageable. Et c'est pour ça que nous pensons donc au-delà même de museler ceux qui font la propagande de ces discours, il faut qu'on aille très loin. Et le président Cabral a proposé une batterie de solutions à cet effet. Nous en parlerons. Oui, justement. Voilà. Barista Ikome, un an après le grand dialogue, on sort du grand dialogue, mais la question qu'on se pose, pourquoi le sang continue de couler? Le thème, c'est un dialogue inclusif comme solution. That is the question I would like to pose. Est-ce qu'il faut discuter avec tout? Parce qu'il y a des Camerounais qui pensent qu'il ne faut pas discuter avec ceux qui ont pris les armes. Comment on fait maintenant? Serge, every problem has a beginning. Yes. The refusal to look at the source of this problem is the source of this continuing conflict. Have you heard of the story of the emperor's new clothes? There was an emperor who loved wonderful clothes. Every day he wore new clothes. And one day some 419 tailors came to him and proposed to sew him a suit made of gold. But they told him that nobody can see these threads. Anybody in his government who was not able to see the cloth made of this gold was not fit for his position in government. So these tailors, they took all the gold from the emperor and made cloth from nothing. To cut a long story short, they wove an imaginary suit for the emperor. But because the emperor and his ministers were afraid to say that they saw nothing because they would lose their jobs, they said, oh, the cloth was good. So on the day the emperor had to try this suit, he wore nothing. He was naked. And he paraded the streets naked, showing off his wonderful suit. And everybody in his entourage told, oh, your emperor, your suit is very beautiful. One man in the crowd had a little 4-year-old boy on his shoulder. And when the emperor passed by him, he said, Papa, the emperor is naked. The father was mortified. He said, they will kill him now. The son has spoken the truth. But he said, no, Papa, it's true. The emperor is naked. Now, the emperor heard that little boy. He stopped and turned around. The father literally peed on his pants because he said, oh, I'm dead. And when the emperor came by the little 4-year-old boy, he looked at the boy and said, thank you. You are the only one who has told me the truth. I am truly naked. He dismissed all his staff and he resigned. Do you see the emperor's new clothes story playing in our country today? Where everybody is pretending that everything is okay? You talk of a grand national dialogue 1 year after. Was that a dialogue? Or was it a monologue? Why are we fooling ourselves? Why do we keep fooling ourselves and trying to believe in our own lies? This is the issue. Just before we started, I was talking with Met Sim here.
about how complicated this problem is. But I told them, complicated as it is, the solution is very simple. The solution is in the truth. And the truth is what shall set us free. For as long as we refuse to address the truth of the causes of the problems in the former Southern Cameroons, now called Northwest and Southwest, this problem will not go away. It will not go away. It will never go away until we face the truth. I was just telling Pensy, if you have cancer and they give you paracetamol, do you expect paracetamol to cure the cancer? Of course not. If you have malaria, instead of giving you Nivaquine, they give you a placebo or Paracetamol. would that solve your sickness? Now, what we are doing today, Serge, is very painful. It's painful because I have had personal experience of conflicts in other countries. I was in Cambodia for 3 years after the war, 20-year-old war. After fighting for 20 years, the Cambodian problem was solved by dialogue. The Paris Peace Accord was brokered by other partners, international and the international community. They signed the Paris Peace Accord, and the international community sent a huge United Nations mission to Cambodia. I was part of that mission to try to rebuild that country. I sat on a table like this with Khieu Samphan. Khieu Samphan was the number 2 person to Pol Pot. Pol Pot was a recluse, he never came out. Khieu Samphan was the number 2 person to Pol Pot. I sat on a table like this with Khieu Samphan to discuss how we could rebuild Cambodia. Now, if that could be done after 20 years of fighting, why can't we do it in 4 years of fighting? Do we want to fight for 20 years before we do what we should have done in five weeks, in 1 week? Do we want to destroy ourselves completely before we sit down to have dialogue with tombs, with graveyards? This is a problem that faces us. And you know, in a conflict like this, the bigger person has a bigger responsibility. Right. The government is the bigger person in this conflict. They must take the higher ground. In my language in the Bakri, we said, Mumbaki apimbaloa, an elder person throws away the shit of the child. When the child pulls in your hand, you don't cut your hand. You wash your hands. You don't throw away the child. You wash the child, and you wash your hands, and you continue. We have a government which cannot equate itself to a bunch of young people who are dissatisfied. Listen to their problem. Why did they not go to fight before 4 years ago? Why did they go to fight 4 years ago? There's a reason. Serge, on May 9th, 2015, I co-chaired a meeting of almost 900 lawyers in Bamenda. We discussed this problem of the country, of what these Anglophones are going through in this country. I drafted a 14-point document, which I signed and sent to the President of this Republic, to the Prime Minister, and to the Minister of Justice. 40 or 14? 14 points. 14 points, 14. The conclusion in that document, which was approved by the General Assembly of all these 900 lawyers, was that to resolve many of the problems that we have outlined, that Anglophones feel, we recommend a dialogue to discuss going back to the Federation. Nobody talked about secession. Now, going back to the Federation, which we had in 1961, can that be considered a crime? Our Constitution of 1961 is very clear. It says that the state of this country, the Federal Republic of Cameroon, cannot be changed. Right. Article 27. It cannot be changed. Who changed it? Who violated that Constitution? Now, who is trying to create an illegality out of an illegal action? Until we are ready to face the stark reality of the truth of the cause of the problems today, we shall continue to fight. Okay. We shall continue to destroy ourselves. Okay. And nobody is going to benefit from it. Ok, thank you, Barrister. Maître Pensy, vous avez suivi, je m'accroche à la thématique. Est-ce qu'on marque toujours des réserves par rapport au grand dialogue national? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, au regard de l'évolution sur le terrain, d'utiliser l'adjectif inclusif? Merci Serge Alain, mais je dois rappeler que le RDPC a 71%. Oui. Je ne réclame pas 71% de temps de parole, oui. mais jusqu'ici, je n'en ai pas eu. Il y a eu un déséquilibre un peu patent qui m'oblige, en tout état de cause, à faire un certain nombre de rectificatifs sur un certain nombre de déclarations avant de répondre à votre question. Oui, allez-y, maître.
Je suis très content d'écouter Maître Ekoumé, qui est quelqu'un de Ekoumi, qui est quelqu'un de responsable et qui nous parle d'un certain nombre de choses qui sont des revendications qui sont connues, notamment le fédéralisme, et il en parle en disant de renvoyer à 1961. Ça a été fait l'objet d'un certain nombre de débats, et on a discuté longuement de ça. Et quand les gens ont dit qu'en 1972, par rapport à John Goufoncha et Mouna Tandem qui ont accepté qu'il y ait le Cameroun uni, personne ne leur a forcé de le faire. Je voulais juste le rappeler au point de vue historique que le Cameroun ne part pas de 1961. Les origines du Cameroun sont antérieures. Et en 1961, c'est quelque chose de dangereux. C'est la Société nationale des nations qui a fait qu'une de nos parties est partie à Maïdougouri. Et ça s'est passé d'une manière dramatique. Cependant, sur ce qu'il a dit, je crois que l'élément fondamental sur lequel on a discuté, c'était d'arriver au lieu du fédéralisme dont on n'a pas voulu, parce que les gens vous disent, de l'autre côté, le Cameroun est un et indivisible, et qu'il faut aller à la décentralisation. On en parlera tout à l'heure, pour savoir si la décentralisation existe. Elle a mis un certain nombre de temps. À titre personnel, je crois qu'il fait une large autonomie au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que sur ce qui s'est passé dans le temps, si vous voulez signer un marché, pour faire les routes, etc., on n'allait pas à Yaoundé. C'est ça qui ennuie les anglophones, c'est-à-dire, même pour faire n'importe quoi, il faut aller à Yaoundé. Donc, je crois qu'il y a ce statut spécial qui doit leur permettre d'avoir une large autonomie qui existe dans plusieurs pays. Parce qu'on peut aboutir à une situation, d'un autre côté, qui peut entraîner un blocage entre ceux qui ne veulent pas, qui veulent dire le Cameroun est indivisible, et ceux qui veulent le fédéralisme. Donc, pour arriver à la moyenne, une large autonomie me semble être quelque chose de possible. Bon, ça fait l'objet de ce qu'on appelle un dialogue. De l'autre côté, je voudrais rassurer mon ami Sim, parce que je le connais. Maître Sim, c'est quelqu'un de sérieux. Je déplore qu'on puisse mettre en cause un avocat digne en disant qu'il a fait l'objet d'achat d'armes. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque un fait. On ne peut pas renverser la charge de la preuve pour que Maître Sim vienne déclamer ici que lui n'était pas là-bas. Ça, c'est quelque chose de dangereux. Je crois que, même au niveau du RDPC, ceux qui peuvent venir ici dans les plateaux dire des choses, il faut être très prudent. Quand on fait des accusations, ça s'appelle une dénonciation calomnieuse. Et ça, franchement, Sim, c'est quelqu'un que je connais. Je crois que ce qu'il dit est vrai. Qu'il soit du MRC et l'avocat du MRC ne fait pas de moi un ennemi. C'est peut-être un adversaire politique, mais quand vous faites par exemple un débat au niveau du palais, tout cela est de manière contradictoire avec beaucoup de politesse. C'est pour ça que je tiens à lui dire ici que si le RDPC voulait dissoudre le MRC, c'était facile. Lorsque Kamto avait été, par exemple, arrêté, il lui fallut d'appliquer les dispositions légales pour le faire condamner. Il aurait été déclaré inéligible. Et ça aurait été... le RDPC qui devait dissoudre le MRC? Non, ce n'est pas le RDPC. Le gouvernement, il devait le faire. Parce qu'il a dit qu'il y a le parti, et le gouvernement voulait le dissoudre. Le gouvernement, puisqu'il y avait des procédures, avait des moyens de faire en sorte que Kamto soit éliminé du pouvoir. Il ne l'a pas voulu. Et je crois que Kamto a son utilité. Tout ce que je lui reproche, c'est de faire en sorte de marcher tous les jours en disant « je veux déloger Paul Biya du pouvoir ». Parce que Biya a été élu. Il le dit tout le temps, le professeur Kamto? Oui, il a dit il faut faire marcher pour faire partie. Parce que vous dites qu'il dit tout le temps. Mais c'est tout le temps. Mais c'est un des motifs. Laissez-moi s'y parler tous les jours. Oui, allez-y. On a fait les élections. Le président a eu 69%. Kamto en 2014 dit que quand le Conseil constitutionnel a rendu déjà c'est proclamé, c'est un dogme, game is over, on ne peut plus rien faire. Je tiens à rappeler ici que c'est sur votre plateau ici que Yondo Black est venu dire qu'on peut aller devant les instances internationales. Je tiens systématiquement à le démentir. Ça, c'est tout simplement peut-être qu'il a oublié que le droit, ce n'est pas comme ça, il y a une jurisprudence. Cependant, je voudrais dire ici combien je suis content des déclarations de Cabral Libé, qui sont simples.
Comment pouvez-vous imaginer de mettre sur le pied d'égalité l'armée camerounaise de l'autre côté des terroristes? Comment ne pas s'offusquer sur le fait qu'à l'extérieur, on garde des personnes, des Camerounais, qui financent les terroristes? Ça n'existe pas. Donc, il y a dans certains amis des gens, il faut garder des gens, mais il faut faire très attention pour ne pas protéger des gens qui cherchent à déstabiliser un État. Nous sommes tous des frères ici et dans certaines régions, même si nous avons des opinions politiques différentes. Même j'ai des mêmes frères et sœurs, vous avez des gens, moi, j'ai des gens qui sont d'opinions opposées, mais on mange toujours ensemble. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment qu'il y ait un dialogue qui puisse continuer. Cela dit, vous avez posé une question à laquelle j'ai peut-être oublié. Le dialogue doit... Oui, le dialogue est-ce qu'il doit être absolument inclusif pour le moment? Regardez ce qui s'est passé. Je ne sais même plus ce que ce mot veut dire. Parce inclusif. Oui, mais non, parce qu'en fin de compte, est-ce qu'on n'a pas dialogué? Non. Vous voyez la réaction sur le plateau? Non. Je dis que, est-ce que vous dites que non? Non. Vous allez dire pourquoi il n'y a pas eu de dialogue. Hein? Et vous allez expliquer comment il n'y a pas eu de dialogue et qu'est-ce qui n'a pas été fait comme concession. Est-ce que vous considérez que tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, c'est rien? Moi, je voudrais vraiment savoir et que vous proposez une solution que je peux défendre. Vous comprenez? Nous sommes tous à la recherche d'une solution. Une voie de sortie. Et dans le cadre d'une négociation, et d'ailleurs dans le cadre des négociations que vous connaissez tous ici en tant qu'avocat, les négociations se font sur des pages blanches. C'est-à-dire, vous écrivez quelque chose, mais vous ne signez pas. Et avec ces échanges, on peut arriver à trouver une solution. Donc, sur ces solutions-là, je crois qu'il existe des Camerounais qui sont capables de discuter, mais on ne discute pas avec ceux qui tuent, ceux qui prennent les armes. Parce que si vous avez des gens qui tuent, non, Sim, les terroristes là qui ont tué des enfants, je ne sais pas si on peut les mettre à table. Moi, je ne peux pas discuter avec eux sur une même table. Oui, vous comprenez? Parce que dans le sud-est et le nord-ouest, il y a des gens qui ne veulent pas que ça fonctionne. Quand vous tuez des enfants, ça c'est toute l'éducation, toute la base, la Silicon Valley, dans le sud-ouest, où arrive mon frère, qui est Bakuri. Les Bakuri, c'est quoi? Les Bakuri, c'est les Sawa. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que le peuple s'est déplacé de l'autre côté qu'ils ne sont pas les mêmes. Les Noni freinent par le doigt là. Et tout ça, les Bakuri. D'ailleurs, ils portent le pagne, ils ont les mêmes rites, ils discutent. Non, ils ne se sont pas déplacés. C'est l'autorité coloniale qui a pris. Oui, mais c'était des déplacements des peuples. C'était les mêmes peuples qui se sont déplacés. Et puis le colonial est arrivé, il a fermé, et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Est-ce que vous savez que le Premier ministre camerounais, il est d'origine Abo? Il est d'origine Abo. Oui, c'est les Abos. C'est les Abos de l'autre côté, ils parlent. Vous avez d'autres personnes qui sont là-bas, vous vous êtes étonnés qu'ils mettent le pagne, ils mettent le sanya, etc. Et vous avez les mêmes tribus. Ce qui m'ennuie, c'est que se revendiquer, même s'ils sont de l'ordre des habitudes coloniales, alors que nous sommes le même peuple, et en faire une différence, c'est ça qui change. Mais il faudrait prendre également le fait que, je sais très bien, parce que mon oncle a été gouverneur dans le sud-ouest, Guillaume Séké. You le connaissez, oui. Yes. Son fils aussi. Voilà, c'est mon oncle. Okay. C'est lui qui m'a élevé, c'est le frère à ma mère. Et je sais qu'un jour, il y a eu un événement, il a voulu, dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous savez qu'ils ont des habitudes qu'ils ont pris des colonisations, des Anglais. Vous ne pouvez pas venir dans... Ils ont leur club. Et te pose la question, are you the member of the law? Et on avait refusé au gouverneur d'entrer. Il n'était pas membre. Parce qu'il n'était pas membre. Et le gouverneur est rentré tout simplement parce qu'il y a un membre qui lui a dit, alors il peut rentrer. Il devait être invité. Donc ça veut dire que du fait de la colonisation, nous avons des éducations qui sont tout à fait différentes, des manières qui sont différentes, mais qui sont le même peuple. Et à partir du moment, si on part sur ce postulat-là, il n'y aurait plus le problème entre anglophones et les francophones, mais du fait que leur éducation, ils ont eu des comportements différents. Et que on sait très bien que l'éducation française entraîne une certaine hégémonie. Et c'est ça ce que je pense qu'au sud-ouest, au nord-ouest, on reproche
aux francophones, c'est-à-dire de vouloir les dominer systématiquement. Pas vouloir, ça se passe. Oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire, c'est le reproche. C'est pas un vouloir, ça se passe. C'est ce que on subit ça chaque jour. Vous ressentez. Et sur ce ressenti-là, qu'il faudrait arriver à éliminer. Parce que j'avais discuté avec mon ami Bernard Mouna, qui était un bâtonnier, qui m'a dit, à une époque, vous trouvez à Bamenda, le gouverneur francophone, le commandant de légion francophone, le préfet francophone, le commandant de brigade francophone et le président du tribunal. Et en définitive, les autres se trouvaient comme être assujettis et même colonisés. Donc c'est sur cet événement-là qu'on doit commencer à changer. J'ai l'impression que des mutations ont commencé à se faire, même si elles sont lentes. Il faudrait qu'on continue à discuter. C'est cette lenteur qui est dangereuse. Et la lenteur, c'est dangereux. C'est ça. C'est-à-dire c'est l'accélération du système qui pourra faire en sorte qu'on pourra trouver une solution. Merci. Maître Sim, c'est l'une de vos revendications du MRC, un dialogue inclusif. Oui, après le grand dialogue. Oui, non, écoutez, il n'y a pas un autre dialogue. Je voulais dire à M. Piensi que, mais il le sait d'ailleurs, M. Piensi, j'ai été rencontrer M. John Gauthier. J'ai été le voir. On était invités là-bas avec d'autres membres du MRC avant le grand dialogue national. Oui. Je lui ai expliqué en face, comme on est là ce soir, monsieur le PM, ce qui va se passer là, ce n'est pas un dialogue. Pourquoi ce n'était pas un dialogue? C'est parce que précisément, nos amis qui nous gouvernent ont tendance à faire la roublardise quand il y a un problème. Et ça ne marchera jamais. Parce qu'on n'est pas des idiots, nous. Parce qu'ils prennent tout le monde pour des idiots. Déjà, ça commence par un déni. Vous savez, quand cette affaire commence avec nos confrères anglophones, oui, les dirigeants du pays disent il n'y a pas de problème anglophone, que c'est de la fabulation. D'ailleurs même, quand on nous a dit qu'il y en a un, on vous prenait pour celui qui veut que le pays soit déstabilisé. Donc ils commencent par nier la question. Oui. Mais quand ils se rendent même compte qu'il y a des problèmes, ils font de la violence judiciaire, c'est-à-dire encore une mauvaise solution. On passe du déni à la violence judiciaire, on arrête Fontem, Neba, SG du consortium, on prend Congo à bord, qui négociait pourtant avec eux quelques jours plus tôt, on les met en prison, on dissout le consortium. C'est la violence judiciaire qui ne servait à rien du tout. Finalement, lorsque ces gens sont arrêtés, eux qui n'étaient pas armés, on les a mis en prison. C'est le cas de mon ami que j'ai défendu d'ailleurs, Mancho BBC, Félix Ngalim et les autres, Chikonrad. Ces gens ont été arrêtés, ils n'étaient pas armés. Ils revendiquaient simplement des routes, des choses très simples qu'ils revendiquaient. Ces gens sont en prison, donc on s'est dit, on va régler ça par la menace, ce qu'on appelle le caractère de Ob-Aï. C'est-à-dire qu'on vous arrête, on vous met en prison. Mais pensez, ça ne marche pas. Parce que ces gens sont déterminés. Maintenant, la troisième phase, c'est quoi qu'ils vont utiliser? C'est dans la roublardise, c'est-à-dire que on va faire semblant de dialoguer, on va créer quelque chose, on va réunir les gens. Non, mais ainsi, vous ne dialoguez pas. Ce dialogue devait être un dialogue entre nous, nos gouvernants, et les anglophones. C'était à eux donc de choisir leurs représentants. Il fallait que les anglophones se réunissent entre eux et envoient aux négociations, au dialogue, les gens qu'eux ont choisis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le président de la République qui a décidé de la date du dialogue, d'ailleurs même du dialogue lui-même comme principe, qui a décidé de son lieu, de sa date, de ses thèmes et de tout, et même des invités. C'est-à-dire que moi j'ai une affaire avec quelqu'un et j'invite moi-même dans son camp celui que moi je veux avoir. Ce n'était pas un dialogue. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec trop de francophones qui n'avaient rien à faire là-bas, à ce dialogue national, qui venaient parler, prenaient, dit-on, un peu d'argent et étaient repartis. J'avais dit donc au PM John Gauthier, quelqu'un de bien, qui est très réceptif. Monsieur le Premier ministre... Qui est anglophone d'ailleurs. Non, mais c'est un homme de bien. Je voulais expliquer par exemple. Non, vous voyez, parce que quand je dis qu'il est un homme de bien... C'est quelqu'un de très bien. Bon, voilà. Donc, je dis qu'il est aussi anglophone. Quand les gens sont bien, il faut dire qu'ils sont bien. Ces garçons, mais... M. Sim dit, il reconnaît, il a du MRC, il apprécie quelqu'un de l'autre bord. C'est pourquoi il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien de l'autre côté et qui veulent que ça fonctionne. Moi-même, je veux que ça fonctionne. Donc, lorsqu'on part sur ces bases-là, c'est-à-dire le déni, la violence, la roublardise, et puis après... le meilleur, l'arme fatale du RDPC, c'est la corruption. Il s'est passé quoi? Il s'est passé, je peux vous dire, j'étais à côté de ce dialogue. Moi, j'étais à Prémature. J'ai vu ce qui s'est passé. Au nom de quoi, expliquez-moi? On peut mettre en prison Mancho BBC, qui n'avait pas porté d'armes, et on invite au grand dialogue des personnes qui étaient armées. Vous avez vu ça, non? On les a mis en tenue vert jaune, mais c'était des gens qui étaient sécessionnistes. Pourquoi on laisse en prison des gens qui, eux,
ont manifesté les mains nues et qu'on appelle à la table du dialogue les gens qui, eux, ont pris des armes. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas que je dis que non, il faut aller dans un vrai dialogue inclusif et ça on peut le faire. On sait comment le faire. Ce matin encore, le président Kamto expliquait comment le faire. Il le fait depuis très longtemps. Et cette affaire arrive à ce niveau. Maître Comé le sait. On a fait des batailles, lui et moi, et il y a 2 ans, pour dire, mais voilà comment, je l'ai vu plaider devant le Conseil constitutionnel du Cameroun. Il expliquait ça à ses conseillers constitutionnels. Voici les vrais problèmes qu'il faut adresser, ce n'est pas le contraire. Nous avons dit, en 2016, nous le MRC, on était à Bamenda, que les choses ne semblent pas aller dans le bon sens et qu'il fallait que le président de la République envoie une délégation de notables, Douala, Bamoun, Haoussa et tout, pour aller parler à nos frères anglophones en mission. Je ne veux pas t'arrêter, mais pourquoi le MRC n'est pas venu au grand dialogue? Mais c'est parce que, je vais vous dire, mais monsieur Maître Piensi, vous savez, nous n'avons pas reçu d'invitation au grand dialogue. Je peux vous le dire. Si, non, Maître Bébé, là je parle comme président du MRC. Vous savez, ce que je dis ce soir impacte forcément mon parti. Je parle parce que quand tu as demandé que je vienne ici, donc il me regarde. Nous n'avons pas été invités au Grand Dialogue national. D'ailleurs même, c'était l'une des questions que j'ai posées à M. Djangoté. Nous avons appris par Cameroun Tribune qu'on est invité aux négociations préalables. On n'a jamais eu de carton d'invitation. Si on en a eu un, qu'ils vous le disent. Donc après, les gens oublient ça. Mais la deuxième raison, même si on avait été invité, nous avons dit qu'il y avait des préalables du dialogue. On parlait dialoguer dans des conditions où c'était un fourre-tout, flou. Et du coup, quand on fait des négociations, mettre ainsi, ou des dialogues... Le préalable, c'est quoi? Il faut... Non, le préalable, c'est qu'il fallait que les anglophones eux-mêmes désignent leurs représentants. Il fallait que les thèmes... Avant de dialoguer, il y a d'abord même des réunions préparatoires pour fixer les thèmes du dialogue. Quels sont les thèmes qu'on retiendra? Il fallait qu'il y ait une tierce partie, l'ONU, l'UA, qui viennent au dialogue, c'est-à-dire un médiateur. Mais oui, c'est comme ça. Impartial. C'est comme ça. Mais vous voyez, c'est des choses très simples. Est-ce que les Abobala n'ont pas été invités? Non, Abobala a été invité, mais c'est Bia qui invite Abobala. Ce n'est pas, les anglophones qui envoient Bala là-bas. C'est ce que j'explique depuis. C'est-à-dire, M. Bia s'assoit et dit, je vais inviter tel anglophone, je vais inviter tel anglophone et tel autre. Non, c'est eux qui devaient s'asseoir et nous envoyer leurs représentants, mettre ainsi. Et à la fin, je voulais finir par là, il fallait donc que maintenant, quand on fait, comme je l'ai dit là, que les mesures qui sortent de là, qu'il y ait un calendrier ferme de mise en œuvre. Mais ainsi, qu'est-ce qu'on met en œuvre aujourd'hui? On va dire au fur et à mesure, progressivement. Et du coup, on va se retrouver dans une affaire qui n'a pas abouti. Pour moi, ce n'était pas un grand dialogue. Et dans tous les cas, malgré qu'il ait eu lieu, on a eu combat. Il y a 4 jours. Ce qui veut dire que de toute façon, et je l'ai dit maintenant, mettez Kamto en prison si vous voulez. Si vous voulez vous dissolver le MRC. Si vous voulez vous dissolver le MRC. S'il vous plaît. Ça fait 1 mois et demi qu'il est chez lui, sans aucun mandat de justice, aucun mandat, aucune ordonnance, rien. Et j'ai demandé à ceux qui nous gouvernent, qui m'ont reçu officiellement, M. Mbagangele, il est vivant. Et M. Galas et Toga, je leur ai demandé à la réunion où nous ont invité les avocats, au nom de quoi, à quel titre juridique Kamto est bloqué chez lui? Pas d'ordonnance, rien, aucune inculpation. Non, mais ainsi, si on admet des choses pareilles comme juriste, nous sommes des avocats tous ici. Si on admet des choses pareilles, je ne suis pas prononcé, s'il vous plaît. Donc je disais que je ne suis pas prononcé. J'étais Kamto en prison, dissoudre le MRC. Personne ne veut le jeter en prison. Ne va rien régler, et même faire des dialogues. Comme celui-là qui était une vraie roublardise, ne va rien changer. Et ça, je veux qu'on le dise et qu'on retienne, Maître Piensi. Vous l'avez dit vous-même, on a un pays à bâtir, Maître. On a un pays à construire. On a nos frères avec qui on doit parler. Nous devons faire quelque chose. Je ne veux plus rester sur les récriminations. Moi, je veux qu'on avance. Et qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Les solutions sont là. On vous les donne tous les jours. Le président vient n'écoute que les gens de son camp, mais qui nous écoute aussi, qui nous fasse asseoir dans un dialogue inclusif, donc où il y ait tout le monde et qu'on puisse bâtir. Et vous allez chercher le marché. Un autre pays. Vous allez cesser le marché. Merci. Maître Bébé, justement, et Cabral Libi dit, vous pouvez, s'adressant au président de la République, il dit, vous pouvez arrêter cette guerre, vous devez l'arrêter, vous en avez les moyens. Avant d'arriver à ces moyens, si vous me permettez, je pense qu'il y a une confusion que nous ne devons pas faire. Personne n'a jamais criminalisé ceux qui réclament le fédéralisme. Ah oui? Non, jamais.
Mais pourquoi on ne veut pas en parler? On les a mis en prison. Non, Ben Bébé. Ils sont en prison. Au début de la crise, on interdisait c'est un terme qu'il ne fallait pas prononcer, Maître Bébé. à la télévision. Il y a un ministre qui a interdit. Il y avait tout Le mot fédéralisme. Oui, maintenant un ministre. Voilà. Ah, mais voilà. Un Maître Bébé. Un ministre peut On n'a même pas décider mis de- John Litumbe, qui avait un certain âge. Mais ce n'est pas la position. Est-ce qu'on devait le mettre en prison? Non. Oui, permettez à Maître Bébé. Maître Bébé. Je parle de la position officielle, Officielle. du Oui. Cameroun. Ouais. N'a jamais été de criminaliser le fédéralisme. Jamais. Pourquoi on ne veut pas en parler alors? Si vous permettez que je continue. Je sais pas quoi dire. Oui, Maître Bébé, allez-y. Même au Cambodge. S'il vous plaît. donc, ce qu'on a criminalisé ou ce qu'on continue de criminaliser, c'est ceux qui tentent de casser la République. De casser, c'est-à-dire de porter atteinte à l'intégrité territoriale. Par la du guerre, Cameroun. par les moyens non orthodoxes. Et par des moyens violents. Parce que même les pays amis qui soutiennent ce genre de démarche n'acceptent pas ça chez eux. Souvenez-vous ce qui s'est passé dernièrement en Espagne. Voilà. Les Catalans. Lorsque les Catalans ont revendiqué leur indépendance, qu'est-ce qui s'est passé avec le leader? Mais c'est Il a ça, été c'est- obligé de s'exiler, de Mais fuir. c'est soutiennent ça bébé au Cameroun. Parce qu'il a été obligé de fuir. Vous comprenez? Oui, ils soutiennent ça. Et c'est l'Espagne soutient ça. Non, quand je parle d'Espagne, je parle de l'Occident. Je parle des pays amis, Ouais. considérés comme amis. On peut en discuter, hein, parce On peut en que discuter. je vais répliquer aussi. Aucun pays du Personne- Cameroun a Ah, même non, dit non, non, que non. ce qui se passe au nord-ouest est bien. Oui, mais ils ne condamnent pas avec la même promptitude et la même véhémence. C'est ça aussi une forme de soutien, Emmanuel. C'est ça une forme de soutien. Vous comprenez? Qu'ils finissent d'abord. Ça, c'était la première chose. La deuxième après, chose, je vais je dis, revenir. lorsque Emmanuel dit que... Emmanuel Sim. Oui, Emmanuel Sim, mon frère. Ah oui, c'est vrai. Lorsqu'il dit, en fait, j'ai pu comprendre que c'est parce que le grand dialogue n'en a pas été un qu'on continue de subir les conséquences Oui, telles que c'est Kumba, faux. samedi dernier. C'est- Je dis non, c'est deux c'est choses pas du totalement tout. différentes. C'est pas du tout. C'est deux choses totalement différentes. Je n'ai pas Emmanuel. dit ça exactement Parce comme que ça. ceux qui sont derrière Kumba, sont des acteurs du terrorisme, Et des extrémistes. des extrémistes, qui n'ont rien à voir avec les revendications nobles, telles que celles relatives à la forme de l'État ou aux conditions de vie, notamment Oui, bien sûr. à la nostalgie qui est celle de nos frères anglophones par rapport à leur indirect rule que nous avons cassé pour leur imposer notre système d'administration directe. Ça, c'est deux acteurs Ça, différents. c'est un élément fondamental dans la discussion. C'est très important, Emmanuel. Il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, si nous sommes d'accord pour discuter avec tout le monde, c'est pour faire avancer le pays, comme disait M. Sim. Parce que nous avons un pays à construire. Et construire le pays, c'est parler de la forme de l'État. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est parler de la common law, c'est parler du système éducatif, c'est parler de tout ça. Mais ceux qui vont dépecer les enfants dans une école, Emmanuel, Mais c'est pas. Non, attends, mais. Oui, mais t'es pas. Je n'ai pas dit qu'ils ont bien fait. Mais bébé. Vous savez. je ne dis pas que tu l'as dit. Je ne l'ai pas dit. Non, je ne dis pas que tu l'as dit. Je ne dis pas que tu l'as dit. Mais Parce vous que tu as savez. dit que, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse Mais attention. bébé, vous savez, je vais vous dire, hein, Oui. il faut qu'on arrête de faire, de jouer à ce jeu-là. Oui. Lorsque les Camerounais avaient été enlevés par les Boko Haram, et je vous dis là, c'est les vrais terroristes, le garde des Sceaux de l'époque appelait ces gens en canourie et discutait avec eux. Il faut qu'on arrête de nous dire, on ne parle pas aux gens. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi qu'est-ce qu'on fait. Oui, Si les gens continuent à faire, La question est là. je ne parle pas d'aller s'asseoir avec les gens qui ont tué les enfants, je ne parle pas de ces On gens a- qui sont enlevés, qu'on envoie. Le gouvernement a Je ne discuté parle avec pas des Ayou leaders. Tabé et les autres. Non, jamais elle était en prison, mais non, mais non. On avait discuté C'est mon- avec lui. Ayou Tabé, c'est mon client. Non, On n'a avait jamais- discuté mais avec non, lui. je tout. Vous savez, ainsi, je défends Ayou Tabé. Je vais vous dire. Il est vu, il Moi, reçoit je des l'ai gens, suivi. Il reçoit, non. Laisse-moi terminer. Mais après, c'est que quand il est reçu par le gouvernement, il est après. L'État est après. Et même on était dit que moi, j'avais. Il a été reçu par Maître le Bébé, ça gouvernement. tente Non, pas de ils Maître sont Bébé. venus Je disais donc, je Mais disais alors, donc, Mais c'est un jour. si les deux Emmanuel permettent, Maître Bébé. j'étais donc en train de dire C'est un jour. par rapport à ce qu'a dit Oui. Le président dit que le président a les Kabila moyens Libi, d'arrêter après ça. avoir poussé ce cri des aspirations, nous en avons marre. Ça fait 4 ans que ça dure. Il faut que ça cesse. 4 ans que le sang coule. 4 ans que nos frères vivent comme des bêtes parfois en brousse. 4 ans que les enfants ne vont pas à l'école. 4 ans que tout le tissu économique et social est désorganisé. Il faut que ça s'arrête. D'où le cri des aspirations de Cabral. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Cabral dit que le chef de l'État a tous les moyens. Et c'est vrai, la loi lui en donne la possibilité. Article Le 9. président peut, avec les dispositions pertinentes de la Constitution, décréter
un état d'urgence. Ça va régler bébé, précisément. Ça, et vous voyez, il faut déjà commencer. C'est la fuite en avant. Non, ce n'est pas l'état d'urgence. Il faut s'asseoir avec ces gens et parler. Emmanuel, mais comment est-ce que nous pouvons nous asseoir? Tu peux t'asseoir avec qui? Les gens, Emmanuel. Il y a beaucoup de gens avec qui on peut s'asseoir. Permettez. Maintenant, quand on a demandé... On peut répondre à ça. Excusez-moi, je voulais dire un mot. Je m'excuse, mon chef. Permettez que Maître Bébé rapidement. Et Maître Bébé a terminé donc. Voilà, merci. Je disais que le d'urgence. terrorisme ne peut pas l'emporter sur la République. Et bien sûr. La terreur et la peur ne peuvent pas l'emporter sur la République. Nous avons des instruments qui permettent, ils ont besoin d'imposer la paix. Et c'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas continuer à faire de la poésie quand on égorge des enfants dans une salle de classe. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut que des mesures fortes soient prises. Parce que même s'il faut discuter, et nous sommes pour la discussion, nous sommes même pour un dialogue inclusif, mais un dialogue inclusif qui n'inclura cependant pas ceux qui ont le sang sur les mains. Bien sûr. Excusez-moi, ni poser des préalables, parce qu'il y a des préalables qui sont inacceptables. On va permettre à un maître... Bon, je ne peux peut-être pas aller jusqu'au bout, mais pas oui, château. Oui, merci. Pas élégance. Élégance. Voilà, on va permettre à Balita Ikom. Je vais parler en franglais. Oui. On peut de français si on peut de l'anglais. Maître Bébé, je veux vous répondre quelque chose. Quand je vous entends parler, vous donnez l'impression qu'il n'y a qu'un côté de ce conflit. Il y a deux côtés. La terreur se sème et par les soldats du gouvernement et par les Amba Boys. Non. La terreur se sème par les deux côtés. Ah non, ça, vraiment, c'est très grave ce que vous dites. Écoutez-moi. C'est très grave ce que vous dites. Écoutez-moi C'est très grave. Il y a quelques semaines. Les ambazoniens n'ont pas le droit de porter les armes. Laissez-moi finir. Les ambazoniens dans un état de droit n'ont pas le droit de tenir les armes. Vous ne pouvez pas. Excusez-moi finir. Il ne faut pas comparer Il y a les quelques deux. semaines. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas donner la parole à ceux qui viennent promouvoir les discours de terrorisme. Non, écoutez, Parce que ça peut être mal interprété. Ça peut être mal Il y a des interprété. gens qui se sentent pas en sécurité quand les soldats apparaissent. Oui. À Lisoka, il y a un village qui s'appelle Lisoka à Bouya, Oui. il y a quelques semaines. Une maman et ses 3 enfants ont été arrêtés de leur maison à l'aube et tués. Non. Par qui? Par des soldats. Vous en avez la preuve. C'est ça qu'on On revient. Vous en avez la preuve. On revient après. Merci, cher monsieur. On revient après le journal. Je vous en prie, cher monsieur. Je vous en prie, c'est l'heure du journal. Bonsoir, Julien Berthe Bissaï. Au menu ce soir. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ce soir, nous allons évoquer cette bavure d'un homme en tenue qui a dégainé son arme sur un conducteur de moto-taxi à Konsamba dans le département du Mungo. Un coup de feu qui a engendré du rififi ou un mouvement d'humeur des mototaxis de cette localité. Et après le département du Mungo, nous irons à Limbe dans le sud-ouest où un vent de panique a été observé en début de matinée. Des élèves sont sortis brusquement de leur salle de classe suite aux informations faisant état d'une attaque meurtrière au lycée technique de Ombe dans le sud-ouest. Et vous suivrez également dans le 20h la déclaration officielle du professeur Maurice Kamto sur le massacre des écoliers à Kumba dans le sud-ouest. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun déplore l'attitude du régime de Yaoundé qui privilégie l'option militaire pour régler ce conflit armé qui date depuis 2016. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, on va le dire comme ça, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Et tout de suite, dans un instant, le journal du mardi, présenté une fois de plus par Julien Berthe Bissaï.